Messieurs, dames, on va accueillir un humoriste de haute voltige. Veuillez m'accueillir, s'il vous plaît, monsieur Ami Di Maria. Bonsoir. Comment ça va? Ami Di Maria. En général, la question que tout le monde se pose, hein, sul latino. Non, on va essayer de gagner du temps. Non, Ami Di Maria, c'est le nom de scène que j'ai choisi pour percer dans le milieu du show business en France. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'ambiance actuelle, avec mon vrai nom, je perce même plus dans le milieu du bâtiment. Voilà, c'est clair. En fait, j'ai apparemment le nom sur lequel la police a le droit de continuer à tirer, même si tu t'es rendu, c'est bon, pack. Alors, je vais rajouter 2-3 cartouches pour celles et ceux qui n'auraient pas trop géolocalisé. 1, 2, 3, et c'est parti. Et on va s'arrêter parce que ça me fait penser à l'ambiance dans l'appartement de Jawad. Voilà. Jawad. Alors, ce qu'il y a de bien quand même avec l'histoire de Jawad, c'est qu'il a démontré définitivement qu'il n'existe pas de solidarité ni de communauté musulmane en France. Parce que dès qu'il est passé sur BFM TV, la moitié des musulmans que je connais ont tous eu la même réaction. Ouf, il est tunisien. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Tunisiens dans la salle? Ils vous ont pas stoppé à Poitiers. Ok, bah c'est bon. Ça passe. Non, non, ben du coup, je vous cache pas que cette ambiance m'a donné envie de tenter le rêve américain. Mais l'idée du rêve américain, j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque. Tu sais, c'est à ça que tu vois la suprématie de l'idéologie américaine sur le monde. Les Américains se disent, nous, on n'a pas assez de richesses naturelles, tu sais, gaz, tout ça. On va vendre des idées. La devise américaine, des idées fortes, un pays fort. Pas d'idées, un pays de cons. Non. On a l'exemple des Arabes, beaucoup de pétrole, pas d'idée. Logique, c'est des cons. Alors qu'en France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des Arabes. Voilà. Et là, tu te dis, ouf, il y a toujours plus cons. C'est pas plus mal que ça. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est surtout que la France est en train de s'américaniser. C'est la dernière fois que je suis parti chez le médecin, j'avais mal au ventre. Mais comme il n'a pas su diagnostiquer ce que j'avais, il m'a dit, c'est psychosomatique. Psycho quoi? Alors, oui, je vous explique. Comme vous vous faites à l'idée que vous êtes malade. Sinon, vous n'êtes pas malade, c'est juste une idée. Tu vois? En gros, toi, tu as mal au ventre, mais lui, il essaie de t'expliquer que c'est dans la tête. Pour ceux qui n'auraient pas vraiment suivi, je vois qu'il y a des jeunes, c'est un peu comme le syndrome de la pompe à essence. Tu regardes le prix du carburant avec les yeux, mais tu as mal au huc. Tu vois? C'est un peu la même chose. Donc, toi, tu te dis logique. C'est une idée, tu n'as pas besoin de médicaments. Mais lui, non, il te dit, je vais te donner un traitement homéopathique des placebos. Je vous explique. Les placebos, c'est des médicaments qui ne sont pas vraiment des médicaments. C'est l'idée de prendre les médicaments qui va vous guérir de l'idée que vous êtes malade. Alors, à ce stade de la visite, tu regardes le mec t'en face, tu te demandes s'il est médecin ou s'il a juste une idée de la médecine, déjà. Tu vois? Mais attention, à la fin, il m'a dit, vous avez l'intention de régler la visite comment? Ben avec l'argent du Monopoly. Alors je t'explique. C'est de l'argent, mais pas vraiment, tu vois. Oh, parce qu'il s'est fait à l'idée que j'allais... Tu vois, c'est ça où... Je te jure. En tout cas, j'ai beau aimer les Américains, enfin les États-Unis, mais jamais j'irai me faire soigner là-bas depuis que j'ai appris que l'examen pour devenir médecin, c'est un QCM aux États-Unis. Vous savez ça? T'imagines? Imagine juste le mec, il a eu de la chance ce jour-là. Sérieux, toi, t'es chez lui, pendant que tu lui décris tes symptômes, lui, dans sa tête, il a ambiance qui veut gagner des millions. Réponse A, elle a la grippe. Réponse B, elle a le cancer, mais là, c'est chaud. Réponse C, elle gratte le congé maladie. Tu vois? Mais là où il faut souligner que les Américains sont réellement forts, c'est qu'ils osent tout. Eux, ils s'en foutent. Ils exagèrent en permanence pour impressionner. Tu regardes, par exemple, McDonald's, restaurant américain. Pour aller aux toilettes, il faut aller récupérer un code secret à la caisse. Tu imagines un code secret dans ta tête? Waouh, je vais chier dans un coffre. Au début, mais c'est ça qui est impressionnant. Regarde, ils font tout en grand. Bill Gates, la réussite. Monsieur, je sais pas combien de milliards de dollars. Et j'ai regardé un reportage sur lui, ce qu'il possédait. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il m'a fait réaliser une chose, c'est qu'il faut savoir que dans la vie, les gars, rien n'est acquis. Tout est à lui. Voilà, cherche pas.
Mais le point fort qui fait que vraiment, j'ai pas vraiment envie de tenter le rêve américain, c'est le jour où, avec un pote, on a commencé, tu sais, à mimer ma victoire aux Oscars, parce qu'on est tous dans des spleens. Et tu vois, quand il m'a fait l'interview, je me suis imaginé en train de me venger devant les journalistes français. Eh oui, bonsoir, nous sommes en direct de la cérémonie des Oscars où Ami vient de rapporter un Oscar. Alors, Ami, vous êtes issu de la banlieue, donc pour vous, vous avez dû travailler plus dur que les autres. Vous avez connu en France le racisme, la diabolisation, la stigmatisation, bref, tout ce qui est en nation, sauf la civilisation, on est d'accord? Aujourd'hui, pour vous, c'est la consécration. Un Oscar, pensez-vous que cet Oscar, pour votre rôle de terroriste islamiste intégriste sans pitié, dans le film Sharia Forever, va enfin changer la vision des Français sur les gens comme vous. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous faites? Et je vois qu'il y a des Renois dans la salle. Il y a un truc qu'il faut que vous arrêtez de penser, c'est que le cinéma américain est beaucoup plus ouvert que le cinéma français, surtout depuis le film Thor. Ce qui se rappelle le Marvel Thor, le mec avec le marteau. Oh, il y a un pote à moi, il me casse la tête parce que, en fait, Heimdall, le dieu nordique, qui aurait dû être un acteur blanc dans la logique, était un acteur noir. Je sais pas qui l'a vu. Et donc, pour lui, c'est la preuve de l'ouverture extrême des États-Unis au cinéma. Alors que si tu regardes bien Heimdall dans la mythologie, c'est le gardien de la porte des cieux. Ce qui veut dire, messieurs, que même au paradis, vous imaginez portier, les mecs. Tu vois ? Histoire de conclure sur quelque chose d'assez positif, j'ai envie de vous dire, malgré tout ça, les gars, restons gentlemen. Je vous livre monsieur Ami Di Maria, messieurs dames. Merci Ami, monsieur Ami Di Maria. Faites du bruit aussi pour nos humoristes, s'il vous plaît. Eddie King est avec nous. Et monsieur Ami Di Maria. We all came to have some fun.